Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas pour vous, ici comme vous l'aurez remarqué, spectateur ou auditeur perspicace, c'est la nuit. Ici en Thaïlande, sur la route entre Hue Hin et Bangkok, il est 18h24. Ici en Thaïlande, la nuit tombe toute l'année entre 18 et 19h. Petit instant culturel thaïlandais, petit instant culture générale. Je poursuis suite à avoir ma mandale sympathique, on l'aura compris, ma mandale théorique, ma mandale intellectuelle à Michel Onfray, suite à une vidéo où je commentais un débat Onfray-Zemmour et où finalement je n'étais pas trop d'accord, un peu sceptique disons sur leur vision justement très sceptique, très pessimiste de notre société. Je trouve un peu dommage que finalement que leur analyse s'arrête au constat. Voilà, c'est nous répéter. Ça consiste quand même un peu à nous répéter que tout va mal et que c'était mieux avant. En tout cas, moi, c'est ce que j'en perçois. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime les solutions, qui aime aller de l'avant. Voilà, qui préfère regarder devant que regarder derrière, même si derrière, c'était très beau, certainement. On devait avoir de fortes émotions lorsqu'on était un Flaubert qui ramait sur une barque en train de rêver à la femme de 40 ans qu'il fantasmait de faire l'amour. Excusez-moi, je dérive, voilà. Le 19e siècle, le 20e siècle, fabuleux. Mais on est au 21e, mais oui les enfants, 21e siècle. La Chine, l'Inde, même si vous ne voulez pas les voir, ils sont là, ils font partie du globe et on s'interconnecte et bientôt grâce à Mark Zuckerberg, Facebook Man, voilà, c'est tous les êtres humains qui sont interconnectés. Donc il faut vraiment arrêter de réfléchir. Et même comme le général de Gaulle, avec tout le respect que j'ai pour cet immense homme, il faut arrêter d'être dans la de Gaulle mania. Voilà, général de Gaulle, c'est une autre époque. On ne peut pas systématiquement rester enfermé se raccrocher à de Gaulle aujourd'hui. C'est vraiment un aveu d'échec. Hein, on n'a rien trouvé de mieux, alors on retourne chercher jusqu'au dernier qui avait l'air pas trop mal. Non. Mais donc... ma dernière vidéo, je m'arrêtais un peu sur ça, sur le fait qu'il critique beaucoup Zemmour et Onfray sans vraiment proposer voilà, de nouvelles valeurs, de nouvelles idées, de perspectives. Mais notamment, donc aujourd'hui c'est un peu trop tôt pour ça, j'ai pas non plus forcément toutes les solutions, là comme ça, au volant de mon Mitsubishi Pajero. En revanche, il y a une chose qui vraiment suffit, ça suffit maintenant, j'ai envie de dire, ça suffit, c'est trop. C'est cette manière dont ils maltraitent, dont ils traînent dans la boue, dont ils galvaudent, eux, intellectuels de haut niveau, le libéralisme, le mot libéralisme, la signification même du libéralisme. J'en ai assez d'entendre Onfray dire « oui, l'Europe libérale, la gauche libérale, alors si c'est ça l'avenir, la gauche libérale, alors non, je ne suis pas d'accord, je suis de gauche, j'ai toujours été de gauche, mais pas aujourd'hui la gauche de Mitterrand qui nous annonce tranquillement que maintenant c'est la loi du marché, l'Europe libérale. » Non, alors, pourquoi je m'énerve un peu? Parce que l'Europe aujourd'hui, elle est tout sauf libérale, voyons. Appelez-la Europe technocratique si vous voulez, appelez-la Europe oligarchique si vous voulez, appelez-la Europe au pote du FMI si vous voulez. Mais tout ça, c'est pas du libéralisme, bon sang. Les interventions militaires au Mali, en Syrie, en Libye, vous croyez que c'est du libéralisme ça? Vous savez ce que c'est que le libéralisme? Bon sang de bonsoir. Ce n'est pas ça. Donc l'Europe aujourd'hui, elle est tout sauf libérale. Donc il faut arrêter ça. Michel Onfray, il faut arrêter d'utiliser le mot libéralisme avec tant de légèreté et d'agiter comme ça le libéralisme comme un épouvantail. Parce que moi, je vais vous agiter l'État dans la tête. Hein? État. Alors là, petite dédicace à Maurice Barthélémy, mais État français, République française, ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Parce que autant on diabolise sans cesse le libéralisme qui globalement effectivement est pour une moindre intervention de l'État dans l'économie, même une non-intervention de l'État dans l'économie, hein, moins de taxes, plus de liberté d'entreprise, mais donc ça on le diabolise et on le déforme complètement, on met sur des choses qui ne sont pas du tout du libéralisme le mot libéralisme. Et inversement, l'étatisme, hein, on ne prononce pas trop ce mot-là, mais effectivement... on va voir derrière l'État que des bonnes choses, la santé gratuite, la solidarité, mais on oublie un peu de voir aussi ce que c'est que l'État guerrier. Voilà, l'État, c'est aussi une sorte de VIP
J'ai vu un reportage un peu récemment là-dessus, un cash investigation, je suis pas hyper fan, mais bon, en l'occurrence, qui montrait voilà, comment les hommes politiques sont aussi des VRP, voilà, des vendeurs de luxe pour l'industrie de l'armement et les entreprises énergétiques et notamment pétrolières, et que les droits de l'homme, tout ça, c'est une marionnette. Pourquoi je suis pas fan de cash investigation? Je trouve qu'ils abordent des sujets intéressants, mais qu'en gros, en 5 minutes, on a compris le truc, et qu'après, pendant 1 heure, en gros, ils vont se prendre des portes. Voilà. On a compris, par exemple, que je sais plus quel oligarque russe a globalement payé pour faire libérer ou non oui que dans un deal d'hélico, voilà, le Baku Gate ou je sais plus quoi, que le gars a acheté des hélicos, il était pas russe, il était kazakh. Je suis désolé, vous voyez, je suis très mauvais pour retenir parfois un certain nombre d'informations, mais je retiens les principes. Voilà, un espèce de dictateur là dans un pays en ce temps a acheté des hélicos sous condition que Sarkozy intervienne pour faire libérer un de ses amis oligarques. Bon, on a compris, tout le monde a à peu près normalement constitué et comprend que c'est vrai, que ça s'est passé comme ça. Bon bah voilà, après le reportage pendant 1 heure, c'est le journaliste qui va se prendre, qui va essayer de faire parler des gens qui évidemment lui disent mais non, bien sûr que non, y compris jusque en conférence de presse avec Hollande et le gars. Alors il y a ce petit côté spectacle, regardez, je pose ma question embarrassante, mais au final on lui dit non. Bon bref, cache investigation, je trouve que voilà, c'est ça la limite. Il trouve des bons sujets, mais ça traîne un peu en longueur, quoi. J'ai un peu digressé, mais juste pour dire que c'était un exemple de reportage qui montre bien les limites de l'État parfait, quoi, hein. Donc il faut arrêter de diaboliser le libéralisme. Il faut arrêter vraiment, j'engage les intellectuels tels que Onfray, Zemmour à arrêter. Donc Zemmour d'ailleurs dans le débat avec Onfray faisait lui-même une petite nuance, hein, disait attention, si le libéralisme c'est la liberté d'entreprise, créer sa petite entreprise, s'enrichir par soi-même, je ne suis pas anti-libéral, disait-il. Voyez-vous? Donc il faudrait peut-être un genre aujourd'hui dans le débat public, parce que là moi j'ai ma petite vidéo, Charles Huet effectivement se bat pour ça également, mais on est inaudible, et le problème c'est qu'aujourd'hui le débat public galvaude complètement le mot libéralisme. Et pourquoi? Parce que vous croyez que les députés européens ils sont libéraux là, avec tous leurs privilèges, etc. Vous croyez que les employés du FMI ils sont libéraux? Bien sûr que non, au contraire. Si on impliquait les théories du libéralisme, tous ces gens-là ils seraient au chômage. Ils devraient trouver un moyen productif de gagner leur vie. Ils devraient faire quelque chose qui apporte à quelqu'un une utilité, hein, que ce soit production de biens matériels ou de services, voilà, une valeur ajoutée, et non pas gagner sa vie en ruinant des États. Vous voyez, donc effectivement, il faut vraiment arrêter avec ça, je vous en prie. Et ensuite, petite conclusion, je pense, pourquoi a-t-on peur du libéralisme en France? Je crois quand même qu'en France, on a été trop habitué, voilà, à un excès de sécurité de l'emploi, dans des périodes où l'État, justement, qu'il soit l'État guerrier, l'État interventionniste, pouvait se permettre, avait les moyens de payer voilà, de très nombreux fonctionnaires avec voilà, des travaux parfois pas très productifs, avec la garantie d'avoir l'emploi à vie, etc. Donc forcément ces gens-là, si on leur dit là va falloir travailler un petit peu plus dur, se remettre en question, il va y avoir une concurrence, il va y avoir des objectifs, alors là tout de suite on a peur. Mais moi ce que j'aimerais apporter comme éclairage à ces personnes-là, que je ne condamne pas en tant que personne, j'en ai rencontré, j'avais un peu traîné mes guêtres dans les directions départementales de l'équipement et directions régionales de l'équipement à une époque, rencontrer des gens, ils étaient dépressifs. Enfin il y a une dame clairement, elle me disait j'ai rien à faire, c'est terrible, j'en peux plus. Vous voyez, et moi qui venais là justement, le petit consultant qui normalement aurait dû être vu comme le diable, hein, vous savez, les consultants qui viennent installer des nouveaux systèmes, etc. Moi j'étais assez cool, d'une part j'avais vite compris que ça n'irait jamais nulle part, parce qu'il y avait une telle lourdeur que bon, voilà, j'avais bien comprendre que j'avais pas révolutionné les systèmes statistiques de la direction départementale de l'équipement, mais j'étais venu avec mon petit système, et puis voilà, j'avais fait des réunions, les gens, j'ai l'impression qu'ils apprenaient quelque chose, ils découvraient quelque chose, c'était sympa. Pendant quelques heures, elle avait l'air contente, cette dame, d'avoir un nouvel outil dans les mains. Je dérive encore, non mais pas de chance, parce que c'est quand même ça le sujet de cette fonction publique voilà, contre laquelle aujourd'hui Macron se bat, et effectivement, est-ce que Macron est vraiment encore de gauche? La question peut se poser, la définition droite-gauche peut se poser, mais effectivement je rejoins sur le fait qu'aujourd'hui la France a besoin de s'armer pour le monde de demain, parce que le monde de demain effectivement sera
interconnectés, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, et il va falloir... Il ne faut pas parler de lutte, vous voyez, moi je fais l'expérience du libéralisme, donc dernière chose, avant de critiquer le libéralisme, peut-être il faut l'avoir un minimum expérimenté. Aujourd'hui, je pense expérimenter le libéralisme de manière, je dirais, presque pure, hein, puisque j'ai une assurance santé privée, je ne cotise à rien en France et je n'aurai aucune prestation. Je suis tout seul avec, entre guillemets, ma bite, mon couteau et mon éducation, que je dois pour le coup à la France, je n'oublie pas, c'est un autre débat. Voilà, j'aurais pu être éduqué ailleurs, mais en tout cas, aujourd'hui, je me débrouille tout seul, comme un grand, et j'en retire une certaine satisfaction. Mais donc je vois aussi que c'est pas l'enfer, c'est ça qu'il faut arrêter. Oui, j'ai de la concurrence, je fais un métier où il y a de la concurrence, je fais pas mal d'heures, j'ai assez peu de vacances, oui, mais je suis pas malheureux du tout. Hein, au contraire, c'est aussi avec un travail avec la concurrence, ça permet de se remettre en question, de progresser, d'évoluer et de pas passer sa vie 30 années dans un bureau à appliquer des procédures sans se poser la moindre question.